Bonjour. Est-ce que tu connais Vassili Kandinsky? Ce soir au musée de Grenoble, il y a un événement spécial étudiant autour de l'exposition sur Kandinsky. Il y aura un buffet, des activités et surtout du monde. Quand j'ai pris connaissance de cette soirée, je me suis dit que ça serait super de faire une vidéo dessus. Parler aux gens et surtout de ce peintre malade. Mais après j'ai eu peur. Je me suis dit que j'étais sûrement pas la mieux placée pour faire une vidéo sur l'art. Je veux dire, j'aime bien ça, mais je manque un peu de légitimité, non? Par exemple, si j'étais Nart, de la chaîne Nart, l'art en 3 coups de pinceau. Je pourrais me positionner en experte et vous apporter du savoir. Mais je peux pas. Je veux dire, je pourrais, en lisant Wikipédia, mais ça servirait pas à grand chose. Globalement, ce que je sais sur Kandinsky, c'est qu'il est né à la fin du 19e siècle et qu'il est mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le papa de l'art abstrait. Et comme il n'aimait pas la violence et la guerre, il peignait des tableaux enfantins, mignons, pour trancher avec cette horreur. Je crois. Ça fait un peu court pour une vidéo, non? Mais j'ai quand même envie d'en parler. Parce que le musée, l'art et la culture en général, c'est pas qu'une affaire d'experts. On peut en parler, s'y intéresser et être ému sans y connaître grand chose. Ce que je vais faire, c'est aller à l'événement avec ma caméra et parler aux gens. Je vais leur poser plein de questions et de faire une compilation des réponses. J'ai envie de te montrer la diversité. J'aimerais que quand tu regardes cette vidéo, tu te dises que toi aussi tu peux aller au musée, que tu as ta place, que ça peut t'apporter plein de choses et que la curiosité est le meilleur des défauts que tu pourrais avoir. C'est mon tableau. Je ne l'avais pas reconnu. Il était posé sur le côté. Je n'ai pas reconnu l'église de Murnau, les arbres. Je n'ai vu que des couleurs et des formes. Bonjour. J'ai arrêté les études pendant un an, je suis serveuse. En école d'ingénieur. En MANA, mise à niveau d'art. Ok. Toutes les deux? Oui, on est ensemble. Super. Génie industriel. Alors, on est tous les trois en école d'ingénieur. Alors moi je suis étudiante dans l'architecture en Master 1. And I am a student learning French at the QEF here in Grenoble. Moi en alternance dans le commerce. En médecine. En médecine. Alors je connais pas du tout, je m'intéresse pas forcément à l'art et mon frère m'a proposé de venir parce qu'il m'a dit que c'était un artiste génial et du coup je suis venue. Curiosité. Non, c'était même pas pour le buffet, je savais pas qu'il y en avait un. Oui, J'ai prévu de manger un tacos après. Non, on était très intéressés. Enfin, on avait vu l'événement sur Facebook et on s'est dit pourquoi pas. Bah, je les ai un petit peu tirés, mais très peu, et ils ont tout de suite envie de venir avec moi. Bon, ça m'intéresse. Ah, t'es entraîné? Non, c'est moi qui m'en Mais en fait, c'est vrai que peut-être pour profiter de l'exposition, il vaudrait mieux venir à un moment où il n'y a pas tout le monde. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. J'aime bien les expos et l'art moderne en général. Voilà, c'est nos professeurs qui nous ont un peu poussé à venir voir. On a entendu dire qu'il y avait une soirée un peu orientée pour les étudiants et alors moi j'avais pas trop d'infos, je me suis fait entraîner par des amis mais et du coup voilà, on découvre un peu. And it was just an advertisement in our school today to come and visit the museum with all of our friends. J'avais prévu de venir parce que étant étudiante en architecture, on se doit d'être un peu ouvert et donc de toute façon je voulais venir mais c'est vrai que du coup là c'était la bonne occasion. J'aurais certainement entraîné d'ailleurs. Yeah, exactly. Pour le buffet? Ouais. Franchement. J'ai vu l'événement sur Facebook, je connaissais pas du tout l'artiste et je me suis dit ça peut être cool et voilà. Moi aussi c'est pareil.
haut en couleur, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On est dubitatif, on réfléchit l'essence même de la nature, de la représentation. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe à définir quand même. On est quand même ébahi devant la composition des couleurs, etc. C'est très joli. C'est joli. Comment dire, j'arrive à comprendre des fois un peu ce qu'il essaye de transmettre, mais ça me fait rien quoi. Oui, voilà, c'est ça, on essaye de comprendre, mais non. En fait, on voit que plus le temps passe et plus ces tableaux, ils sont assez... Enfin, là, ils représentent une tristesse, quoi, je veux dire, vu qu'il va mourir. là-bas. Voilà, mais... Sincèrement, j'ai juste lu sa page Wikipédia avant de venir ici. Et voilà. Ouais, qui faisait de l'abstrait et c'est ça. Moi je savais quelques trucs parce que j'ai pas mal fait des recherches sur l'art abstrait. Voilà, pas grand chose, à part que c'était un peintre du début du XXe siècle, l'art abstrait bien sûr. Pas grand chose. Il est russe, c'est un artiste russe qui fait de l'art abstrait, qui faisait de l'art abstrait en tout cas, mais après je suis pas trop branchée cette période-là, donc c'était aussi pour découvrir un peu. Moi je sais pas grand chose sur Kandinsky, les seules choses que je connais c'est les choses qu'on m'a dites sur lui quand j'étais au collège dans le cours d'art plastique. Enfin bon voilà, c'est pas la folie non plus, mais moi je dirais que c'est un artiste qui est cubiste plutôt. Non, pas du tout. Bon, d'accord. En fait, j'aime bien la composition des couleurs comme les notes de musique. Enfin, j'ai un peu travaillé sur le rapport entre la musique et l'art et c'est intéressant. And I kind of feel that there's a sense of music about it actually, with the different kinds of layers. You have different layers of color, different layers of texture, and the shapes kind of seem musical. On a une professeure qui nous fait ça. Quand on dessine, elle nous dit ressentez la matière. Un petit peu, ouais, maintenant on le voit un peu plus. Parce qu'avant, c'est pas quelque chose qu'on aurait vu ou remarqué, mais là. C'est clairement un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice et la fête. Je dirais que c'est plutôt au niveau du ressenti du tableau, mais c'est déjà plus positif que ce qu'on avait vu dans l'autre salle, de manière générale. Ça pose des questionnements. Personnellement, je pense d'où l'inspiration est venue. Peut-être sa personnalité aussi, d'essayer de connaître un peu plus, parce que c'est pas courant quoi. And I kind of feel that there's a sense of music about it actually, with the different kinds of layers. You have different layers of color, different layers of texture, and the shapes kind of seem musical. C'est gratuit. Non mais c'est Kandinsky, c'est un peintre super célèbre. Ouais, c'est un peu une grande occasion quand même de l'avoir ici. On aime bien la vie, on aime bien les exploits. Tout ce qu'on a pu voir, c'est une bonne découverte parce que pour qui que ce soit en fait, pas spécialement pour les étudiants ou des gens qui ne connaissent pas, ou même des gens qui sont un peu plus qui connaissent un peu plus la danse. C'est une expo quand même organisée par le Centre Pompidou, si j'ai bien compris, donc c'est quand même une ampleur assez importante et je pense dans une ville de province, c'est vraiment à prendre en considération et à pas louper. Enfin, moi je vois les choses comme ça sur l'art en général, mais Parce que je sais pas, je la trouve bien et puis c'est coloré et puis ça fait passer un bon moment. Voilà, ça fait passer le temps, puis je veux dire, voilà, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Et ça permet de se cultiver un petit peu. Voilà. Aussi, c'est le minimum. Un petit peu curieux, un peu ouvert d'esprit et c'est bon quoi. Après, j'ai lu qu'il utilisait un peu n'importe quoi, ce qui lui passait sous la main pour peindre. Et c'est vrai que c'est cool de. Même si qu'on est dans qu'il soit dans la guerre et qu'il continue quand même à peindre quoi. Voilà, c'est ça. Moi je trouve que c'est un beau message. Il y avait noir et blanc qu'on voulait mettre dans son living room, qui est très bien dans l'ambiance. Alors, on discutait de savoir si ça nous faisait penser à du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc. Ouais, c'est ça. Et en fait, nous, moi personnellement, ça me fait plus
censé être du blanc sur les bords. Mais plutôt un fond noir si vous voulez, puisque le fond est généralement noir. Enfin, je sais pas comment dire. D'un point de vue naturel, c'est plus noir que blanc. Et avec des choses qui doivent rajouter du blanc au-dessus, quoi.